quelques jours plus tard. Bien que le tribunal n'ait pas reconnu Kofi coupable d'agression, il fut ordonné à Fatou de verser une compensation à Amina pour les préjudices subis. Fatou, blessé dans son orgueil, quitta la salle d'audience sans un mot, son fils à ses côtés. Amina, elle, repartit sans triomphalisme. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, que la vérité soit reconnue. Mais elle savait que cette vérité avait un coût, pour elle comme pour Kofi. Dans le grand manoir, désormais empli d'un silence pesant, Fatou, Kofi et Amina savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le procès terminé, la vie au manoir semblait reprendre son cours, mais ce n'était qu'une illusion. Les nuits étaient longues et lourdes de pensées non dites. Kofi évitait les regards de sa mère. Fatou, elle, cherchait désespérément à restaurer son image dans la société, tandis qu'Amina restait silencieuse, comme un volcan dormant, prêt à exploser. Un jour, alors que Fatou était assise dans le grand salon, feignant de lire un magazine tout en surveillant du coin de l'œil son fils déambulant dans la maison, Amina entra calmement. Elle se tenait droite, sa silhouette sereine, mais ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « Madame Fatou, je dois vous parler, » déclara-t-elle. Fatou releva à peine la tête, son ton sec trahissant son agacement. « Et si c'est encore pour cette affaire, Amina, sache que je ne veux plus en entendre parler. » Mais Amina, d'un calme impressionnant, répondit. « Ce n'est pas de l'affaire que je veux parler, mais de votre passé. » Fatou fronça les sourcils. Elle posa son magazine et fixa Amina avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Mon passé ? Que pourrais-tu savoir de mon passé ?» Amina inspira profondément, comme si elle rassemblait tout son courage. Puis elle parla, sa voix douce mais ferme. « Madame Fatou, je suis la fille d'Oumar, l'homme que vous avez aimé quand vous étiez jeune. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Fatou blêmit, comme si une gifle invisible venait de la frapper. « Oumar ? Comment oses-tu prononcer ce nom ici ?» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Amina continua, imperturbable. « Oumar était mon père. Vous l'avez abandonné quand votre famille a refusé qu'il vous épouse parce qu'il était pauvre. Vous avez choisi votre richesse et votre statut au lieu de l'amour. Mais il ne vous a jamais oublié, Madame Fatou. Et moi non plus. » Fatou se leva brusquement, comme si elle voulait fuir cette vérité. « C'est absurde. Tu n'as aucune preuve. Tu es juste une femme en colère qui cherche à détruire ma famille. » Mais Amina sortit une vieille photo d'Oumar, jeune et souriant, avec une femme à ses côtés.